D'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, Assemblée nationale, la majorité a torpillé la règle de droit. C'est ainsi que réagissent les avocats de Khalifa Sall après l'installation de la commission ad hoc chargée de statuer sur l'immunité parlementaire du maire de Dakar. C'est faux, l'Assemblée nationale s'est conformée à la règle, rétorquent les avocats de l'État. Moustapha Cissé Lo est pour des retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, mais non sans condition. Le vice-président de l'Assemblée nationale et responsable de l'APR tient à ce que ce soit dans l'intérêt du Sénégal. Macky Sall à Touba depuis hier. Aujourd'hui, il inaugure une polyclinique dans la ville sainte. Nous verrons tout cela avec Mohamed Jodiapa. La Sonacos prépare la campagne de commercialisation de l'arachide avec quelques difficultés, des pièces de rechange et un personnel qualifié manque au niveau des usines, mais le directeur général de la société espère détenir des moyens financiers pour bien faire tourner les machines. Niary Tally va bientôt changer de décor. Les deux allées qui longent ce quartier vont bénéficier du programme spécial Ville Verte. Elles étaient bien encombrées par des sans-abri et autres petits commerçants. Les populations sont bien contentes. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. Polémique sur la mort de soldats américains au Niger. La chaîne ABC conteste la version officielle des États-Unis. Ces soldats étaient en mission de combat et non en patrouille de reconnaissance. Stabilité précaire au Kenya. La communauté internationale tente de rapprocher pouvoir et opposition pour éviter de nouvelles violences. Et puis en France, le parquet général fait appel contre les deux accusés du procès Abdelkader Mera, condamné hier à 20 ans de prison suite aux assassinats commis par son frère en 2012. On vous retrouve aux alentours de 12h15 pour le développement de tous ces titres. Les titres sport, c'est avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour Antoine Diouf. Francky Fredericks mis en examen pour corruption et blanchiment d'argent par la justice française. L'ancien double médaillé olympique, alors membre du comité international olympique et de l'IDSAF, aurait reçu une forte somme d'argent de Pamorsi Consulting appartenant à Papa Massata Diack. Après plusieurs mois d'interruption, le handball reprend ses compétitions demain avec la finale de Coupe du Sénégal en garçons et en filles. Antoine. Cher Tidiane Diagne. À suivre la chronique du vendredi, chronique de Mamou du Blacan, la presse du jour. Et puis le journal du Magal avec nos envoyés spéciaux à Touba. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les avocats de Khalifa Ababakar Sall ont réagi après l'installation hier de la commission chargée de statuer sur l'immunité parlementaire du maire de Dakar. Et d'après Maître Khourechiba, la majorité a torpillé la règle de droit. Il l'a dit à Mohamed Ali Mouba. J'observe tout simplement que la stratégie donc de dévêtissement a commencé. Pas nécessairement pour m'en désoler, au contraire, je m'en réjouis parce que c'était quelqu'un dont on disait qu'il n'avait pas de vêtements. Maintenant, on accepte qu'il porte des vêtements et qu'il faut les enlever, donc c'est déjà un premier pas. Malheureusement, il faut qu'on soit logique, donc on attend la suite, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. On va voir sous quelle forme, quelle modalité le député intéressé sera entendu par la commission et on verra donc la suite. Cela dit, ça pose un problème de fond, parce que si vous voyez à chaque législature, c'est comme ça que cela se passe, le rapport de force change, mais c'est toujours le système de la majorité qui s'impose, et malheureusement, c'est une majorité qui nous dit qu'elle n'est pas liée par le respect scrupuleux, quasi-religieux, de la primauté de la règle de droit. Parce qu'il n'y a que ça qui peut sauver un pays. Il faut que les gens se disent qu'au-dessus de nous tous, il y a la loi. Donc je ne veux pas convoquer des arguments anthropologiques, mais à la limite, c'est ce que nous vivons. Vous avez des régimes qui subissent l'injustice, mais des personnes qui subissent l'injustice, mais dès qu'ils arrivent. Toutes nos excuses pour ces ennuis techniques. Je vous le disais en début d'édition, les avocats de Khalifa Ababakar Sall ont réagi après l'installation hier de la commission ad hoc chargée de statuer sur l'immunité parlementaire du maire de Dakar. Et d'après Maître Khourechiba, la majorité a torpillé la règle de droit. Il l'a dit à Mohamed Ali Mouba. J'observe tout simplement
que la stratégie donc de dévêtissement a commencé. Pas nécessairement pour m'en désoler, au contraire, je m'en réjouis parce que c'était quelqu'un dont on disait qu'il n'avait pas de vêtements. Maintenant, on accepte qu'il porte des vêtements et qu'il peut les enlever, donc c'est déjà un premier pas. Malheureusement, il faut qu'on soit logique. Donc on attend la suite, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. On va voir sous quelle forme, quelle modalité le député intéressé sera entendu par la commission et on verra donc la suite. Cela dit, ça pose un problème de fond, parce que si vous voyez à chaque législature, c'est comme ça que cela se passe, le rapport de force change, mais c'est toujours le système de la majorité qui s'impose et malheureusement, c'est une majorité qui nous dit qu'elle n'est pas liée par le respect scrupuleux, quasi-religieux de la primauté de la règle de droit. Parce qu'il n'y a que ça qui peut sauver un pays. Il faut que les gens se disent qu'au-dessus de nous tous, il y a la loi. Donc je ne veux pas convoquer des arguments anthropologiques, mais à la limite, c'est ce que nous vivons. Vous avez des régimes qui subissent l'injustice, mais des personnes qui subissent l'injustice, mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils instaurent un régime qui fait subir l'injustice. Et c'est un éternel recommencement. La réplique des avocats de l'État par la bouche de Maître Baboucar Cissé ne s'est pas fait attendre. La robe noire déclare que la règle a été respectée. Maître Baboucar Cissé. Je ne pense pas que ce soit que l'Assemblée nationale qui, à mon avis, serait contraire à la règle de droit. Donc, je pense qu'en fait, la règle de droit a été respectée. Et je précise que ce n'est pas l'État qui a demandé la levée de l'immunité parlementaire. L'État du Sénégal est partie civile dans le dossier Khalifa Sall. Or, la partie civile ne peut pas demander une levée de l'immunité parlementaire de la personne qui est poursuivie. Donc, la partie civile n'a pas ce droit-là. Maintenant, le parquet qui met des poursuites, il appartient au parquet d'apprécier s'il y a lieu ou pas de demander la levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall pour être renvoyé éventuellement en jugement devant la juridiction de jugement. Et d'ailleurs même, sur ce point précis, c'est-à-dire en fait, c'est une appréciation personnelle du parquet, c'est pas l'appréciation de l'État, parce que d'autant plus que l'État est conforté dans sa position dans cette affaire-là par un arrêt de la Chambre d'accusation qui a été rendu tout récemment, le 20 septembre 2017, où M. Khalifa Sall s'est prévalu de son statut de député pour demander sa mise en liberté et la suspension des poursuites. La Chambre d'accusation a estimé que son statut, sa qualité de député ne pouvait pas valoir dans cette affaire-là que, en fait, les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qu'il invoque et de la loi fondamentale, c'est-à-dire l'article 61 de la Constitution, que ces dispositions-là n'avaient pas vocation à s'appliquer. RFM 94.0, la radio en puissance. 12h12. Macky Sall et Abdoulaye Wade, des retrouvailles entre les deux hommes. Moustapha Cissé Lo n'est pas du tout contre. Cependant, le vice-président de l'Assemblée nationale et membre de l'APR estime que ces retrouvailles doivent se faire dans l'intérêt du Sénégal. Au cas où elles auraient lieu, les propos de Moustapha Cissé Lo sont recueillis par Daouda Diouf, un de nos envoyés spéciaux à Touba. Je suis pour la stabilité, moi, vraiment, je suis pour la stabilité du pays. Si on peut amener les deux parties qui sont en conflit, qui sont en contradiction, de se retrouver, de discuter, d'établir un dialogue sain, un dialogue qui va privilégier l'intérêt supérieur de la nation, je ne vois pas d'inconvénient. Abdoulaye Wade est notre père à nous tous. Aujourd'hui, si les acteurs politiques, si les chefs religieux pensent que la meilleure forme pour que le Sénégal puisse aller de l'avant dans l'intérêt des communautés, moi je pense que j'ai pas de problème. Donc ce dialogue pourrait peut-être avoir lieu. Avec tout ce qui s'est passé, arrestation de Karim Wade, de condamnation, tout cela, un bon jour on se lève, des retrouvailles. Mais des gens ont été tués en politique et il y avait des retrouvailles. Allez interroger l'histoire entre Lamine Gueye et Senghor. On a tué des gens. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, on a arrêté des gens. Il y avait des arrestations. Ils se sont retrouvés dans un même gouvernement. Pourquoi pas aujourd'hui Macky Sall et Abdoulaye Wade ne pourraient pas discuter, échanger et se retrouver dans un même gouvernement? Je ne vois pas d'inconvénient. Si c'est l'intérêt du pays, il n'y a pas de problème.
Restons à Touba où le président de la République séjourne depuis hier. Aujourd'hui, il va inaugurer une polyclinique dans la ville sainte. D'autres infrastructures ont vu le jour à Touba. Correspondance Mohamed Jodiop. Une fois achevée, l'autoroute Ila-Touba sera l'une des fiertés du président Macky Sall. 416 milliards de francs CFA pour l'un des projets phares du PSE, selon le chef de l'État. À côté, les 11 milliards de francs CFA investis dans l'assainissement paraissent même minimes. Touba, qui était dépourvu d'infrastructures routières urbaines, commence à se mettre à niveau avec ce programme de construction de routes secondaires déroulé par Ageroute. Le régime de Macky Sall a injecté plusieurs milliards de francs CFA dans la ville sainte de Touba. Mais le président de la République est toujours attendu sur plusieurs promesses qu'il a faites, notamment l'hôpital moderne d'un coût de 40 milliards de francs CFA. L'accès à l'eau demeure également une équation pour plusieurs ménages à Touba. Le déficit de production tarde à être comblé par des projets d'envergure. Même si des efforts sont en train d'être réalisés à Touba, Macky Sall est encore attendu sur plusieurs questions urgentes. Mohamed Jodiop, Touba, RFM. En route vers Touba pour la célébration du Grand Magal prévu le 8 novembre prochain. Les automobilistes procèdent à des révisions techniques de leurs véhicules. C'est pour éviter d'éventuelles pannes. Du coup, ce sont les mécaniciens qui en profitent bien. Voici le reportage de Cheikh Diop. Nous sommes au garage des mécaniciens 6 sur la Védène. Les mécaniciens s'activent sans répit car débordent à quelques jours du Grand Magal de Touba. Pratiquement tous les chauffeurs sont venus pour l'entretien de véhicules afin de voyager sur Touba sans souci. Alun Gueye, mécanicien. Pour la préparation de la Magal, donc les clients amènent leurs voitures, on fait les entretiens. Même il y avait beaucoup de voitures qui ont été garées dans les garages. Leurs propriétaires préfèrent de dépanner la voiture pour aller à la Magal. Ce jeune homme, la trentaine, habillé en t-shirt bleu, déclare en cette période du 18 Safar, leur chiffre d'affaires augmente. Khadim Kébé. À vrai dire, avec le Magal, ça va très bien. Notre chiffre d'affaires a connu une hausse. Même sans le Magal, on travaille, on gagne de l'argent. Mais avec cette période, ça va très bien. Tchernoussi, propriétaire de véhicules, il pense tenir et de réviser son moteur avant d'engager la route. Je suis là pour réparer ma voiture et faire l'entretien aussi. Car je veux me rendre à Touba, voyager, aller revenir en toute sécurité. Je pense qu'à chaque voyage, l'idéal veut qu'on revoie un peu le moteur, faire l'entretien et tout. Cela permet de voyager en toute quiétude. Le Grand Magal de Touba, une occasion pour bon nombre de mécaniciens de faire de bonnes affaires. Et à Touba, tous veulent voyager sans risque. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Antoine Diouf. 100 millions de dollars, soit 50 milliards de francs CFA sont en train d'être mobilisés pour la collecte de graines d'arachide par la Sonacos. C'est une annonce du directeur général de la dite société. Et Pape Dieng avoue que la situation trouvée sur place après la reprise de la Sonacos par l'État est tout simplement difficile car il n'y a pas de pièces de rechange ni de personnel qualifié dans les usines. Cependant, il ne désespère pas. Pape Dieng était à Kaolack. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahima Diamé. Une campagne, c'est d'abord l'argent. La requête près de la Banque islamique, à travers sa filiale, s'occupe du commerce ITFC. Cette requête est faite par le gouvernement pour financement de 100 millions de dollars. Donc, normalement, ça devrait être disponible bien avant le 1er décembre. Maintenant, pour ce qui est des usines, vous voyez que nous avons hérité d'une situation qui est très difficile. Il nous faut quand même mettre un peu d'argent dans les usines pour pouvoir avoir une marche correcte. Parce qu'une usine, c'est un outil qui bouge, donc qui dit quelque chose, qui tourne, dit usure. Donc en permanence, il faut des pièces de rechange, il faut un personnel qualifié. Tout ça manque au niveau des usines. Maintenant, avec cette campagne, nous allons essayer quand même de prendre le temps de bien faire la maintenance des usines avant le démarrage de la campagne. Également, trouver le personnel qualifié pour pouvoir bien s'occuper des usines.
À Saint-Louis, les travailleurs de l'hôpital de la commune donc étaient en assemblée générale. L'intersyndicale accuse le directeur de l'hôpital de négliger les besoins matériels. Il est également accusé d'une gestion nébuleuse de près d'1 milliard représentant la subvention de l'État. Des dénonciations rejetées par le directeur. Correspondance Mohamed Nabissila. En assemblée générale, l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital de Saint-Louis a égrené un chapelet de doléances. Honorio Tendeng, leur porte-parole, parle de situation matérielle catastrophique. Nous déplorons, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, que nous n'avons pas de gants pour traiter nos patients. Nous déplorons le fait aussi que nous envoyons notre matériel pour stériliser au niveau de l'hôpital de Louga. Il ajoute que la gestion de la subvention de l'État est nébuleuse. Au courant de l'année budgétaire 2016-2017, l'hôpital régional a obtenu donc 844 millions de subventions, plus 200 millions donc pour la réhabilitation de l'hôpital. Et entre-temps, les partenaires sociaux n'ont pas été impliqués concernant l'exécution donc de ce budget. Donc nous disons qu'il faudrait qu'on puisse s'arrêter et repartir sur de nouvelles bases. Interpellé, le docteur Ousmane Gueye, directeur de l'hôpital, en bandoulière des documents, a tenu à préciser. Aujourd'hui, le mot gestion, mauvaise gestion, gestion nébuleuse est devenu vraiment une chanson chez les partenaires sociaux. Moi, je n'y accorde aucune importance. Ce que nous faisons, tout le monde l'a constaté, tout le monde l'a vu, contrairement à ce qu'ils disent. Depuis 2000, nous avons eu une subvention, c'était depuis 2015. Juillet 2015, et depuis 2015 nous sommes en train de dérouler cette subvention. Et Dieu sait, et les populations savent effectivement que des efforts considérables sont faits au niveau de l'hôpital. Mais vous avez vu les documents que nous avons faits et qui seront mis à la disposition de toutes les autorités de cette République. Justement, il ajoute qu'une réunion est prévue le 14 novembre prochain pour faire le bilan du plan d'action de l'année 2015. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. C'était donc la situation à l'hôpital régional de Saint-Louis. C'est une bonne nouvelle pour les populations de Niaritali. Leur quartier va changer de décor avec le programme spécial Ville Verte. Les deux allées Cherna Cher Sidati Aïdara seront embellies. Jusque-là, elles sont occupées par des sans-abri et des vendeurs de fruits. Et sur place, c'est l'insalubrité. Un reportage de Nafissa Toussila. Allée Cherna Cher Sidati Aïdara ou Niaritali, d'habitude elle bande de personnes. Aujourd'hui, l'ambiance est tout autre. Ses occupants sont déguerpis. Une joie pour les riverains. Ibrahima Gueye. Actuellement, cette situation nous dépasse. C'était un espace vert, très joli et accueillant. On ne peut plus avoir ça. On y voit du tout. Laveurs de voitures, des malades mentaux et même des restaurants de fortune. Vraiment, c'est inhabitable. Vendeurs de fruits, cireurs de chaussures, laveurs de voitures, gargotiers, bref, les tenanciers de petits métiers y avaient établi leur commerce. C'est difficile pour les vaillants pères de famille qui gagnaient leur pain ici. Mais bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'ils partent. Sornamben Fallou, gargotière, établie là-bas depuis plus de 10 ans et aujourd'hui contrainte de quitter les lieux sans tambour ni trompette. Elle prend tout avec philosophie, comme son collègue Mohamedou Rijallo. Je me remets à Dieu, je peux aller faire quelque chose ailleurs. On ne nous a rien donné, on nous a dit de quitter. Alors on obéit. Ça concerne tout le monde. On ne peut qu'obéir à la loi. Et là, on ne nous a même pas brutalisé. C'est sans difficulté pour eux. Les riverains espèrent que ce projet d'embellissement ne s'arrêtera pas là. Je pense qu'il faut mettre en place un comité de surveillance pour qu'on ne détruise pas l'environnement. Mettre des poubelles aussi et des toilettes mobiles, c'est possible. Ce projet d'aménagement paysager des allées Cherna Cher Sidati Aïdara ou Niaritali rentre dans le programme spécial Ville Verte du ministère du Renouveau Urbain et du Cadre de Vie en partenariat avec les communes de Grand Dakar et Biscuiterie. RFM. L'actualité internationale.
Anna Rocha, parlons d'abord de cette controverse autour de la mort de 4 soldats américains au Niger. C'était il y a tout juste un mois, une embuscade qui a coûté la vie à 4 soldats américains, mais aussi à 5 soldats nigériens. La chaîne ABC vient contredire aujourd'hui la version officielle des États-Unis, citant des sources militaires nigériennes et des services de renseignements américains. La chaîne soutient qu'il s'agissait en réalité d'une mission de combat. Barthélémy Ngom pour plus de détails. Selon la version officielle du chef d'état-major américain, il s'agissait d'une simple patrouille de reconnaissance. 12 soldats américains des forces spéciales et 30 Nigériens revenaient du village de Tongo Tongo près de la frontière malienne lorsque leur convoi a été attaqué par une cinquantaine de djihadistes de la branche locale du groupe État islamique. Mais si l'on se base sur le récit de la chaîne ABC, la réalité serait tout autre. Selon la version officielle, après une heure d'intenses combats, des renforts ont été demandés. Or, selon un gradé nigérien cité par ABC, ces renforts ont été refusés par l'armée américaine. Autre interrogation, les services secrets américains n'étaient pas impliqués, mais selon ABC, la CIA faisait bel et bien partie de la mission. Autant d'incohérences que le Pentagone ne souhaite pas commenter pour le moment. Au Kenya, donc, la stabilité politique est encore précaire. La communauté internationale tente d'ailleurs de rapprocher pouvoir et opposition pour éviter de nouvelles violences. Selon RFI, une quinzaine d'ambassadeurs et de représentants des principaux partenaires du pays ont ouvertement exprimé leurs inquiétudes. Un diplomate confie que le président réélu Uhuru Kenyatta doit donner des signes d'ouverture et que Raila Odinga, leader de l'opposition kenyane, doit lui rester dans le cadre de la loi. La situation au Kenya pourrait donc faire l'objet de discussions lors du Conseil des ministres européens des Affaires étrangères prévu le 13 novembre prochain, renseigne toujours RFI. En France, le parquet général fait appel du verdict dans le procès Mera. Le ministère public a estimé que la Cour d'assises spéciale de Paris n'avait pas tiré toutes les conséquences juridiques des faits qui lui étaient soumis. Abdelkader Mera a été condamné hier à 20 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. Il a toutefois été acquitté du chef de complicité des assassinats commis par son frère Mohamed en 2012. Brexit, la Grande-Bretagne s'enfonce de plus en plus dans le chaos selon certains observateurs 6 mois après le référendum pour une sortie du Royaume-Uni dans l'Union européenne. La situation est toujours compliquée. Londres pourrait perdre entre 65 000 et 75 000 emplois financiers dans les prochaines années selon la BBC. Le British Exit aurait-il des conséquences sur la coopération avec les pays africains? Nous avons posé la question ce matin à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à Dakar, George Hodson, qui était l'invité d'RFM Matin. Je pense que le Brexit ne changera pas grand-chose à cet égard parce que ce que nous cherchons à faire est de sortir des structures de l'Union européenne, mais de garder des relations très très étroites avec nos partenaires européens sur tous les niveaux et en même temps de développer davantage nos relations avec des pays en dehors de l'Europe, surtout en matière d'échange. La Grande-Bretagne est un pays d'accueil. C'est un pays où il y a des gens des 4 coins du monde. Donc c'est un pays très accueillant. Évidemment, on a parfois des soucis avec notre service de visa parce que le service de visa doit décider parfois de laisser entrer quelqu'un et parfois de refuser. Mais notre conseil est simplement que les gens suivent strictement les consignes en fournissant les preuves, etc., qui sont requises, qu'ils n'auront pas de problème. George Hodson, ambassadeur de la Grande-Bretagne à Dakar, interrogé ce matin donc par Babacar Fall et Youssouf Bodjan. Anna Rocha, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? La suite de ce journal, c'est dans un instant avec la page des sports présentée par Cher Tidiane Diagne. RFM Sport. Rebonjour cher Tidiane. Rebonjour à vous, Antoine. Le Namibien Frankie Fredericks mis en examen pour corruption et blanchiment d'argent. Et c'est la justice française qui est passée par là. L'ancien double médaille olympique, alors membre du CIO et de l'IDESAF, aurait reçu une forte somme d'argent de Pamolsi Consulting appartenant à Pape Massata Diack. Sodetiam.
L'ancien sprinter, 4 fois médaillé d'argent aux Jeux Olympiques sur 100 et 200 mètres, est venu à Paris de son plein gré pour répondre à la convocation du juge français. Mais selon une source proche du dossier, le Namibien est mis en examen pour les chefs de corruption et de blanchiment pendant qu'il était membre du CIO. Frankie Fredericks aurait reçu via la société offshore la somme de plus de 194 millions de francs CFA venant de Pamodzi Consulting, appartenant à Pape Massata Diack, fils de l'ancien président de l'I2AF, aussi mis en examen. Selon le document, le Namibien a encaissé l'argent dans son compte le jour du vote de Rio comme ville hôte des Jeux Olympiques de 2016. Frankie officier se joue comme scrutateur en charge de surveiller le bon déroulement du scrutin en tant que membre du CIO, ce qui a poussé l'ancien athlète à démissionner en mars 2016 de son poste. Il avait été remplacé par la suite au CIO et à l'I2AF. Soda Thiam, après plusieurs mois, cher Tidiane Diagne, après plusieurs mois d'interruption, donc, le handball reprend service ce week-end. Ce sera avec les finales de la Coupe du Sénégal en garçons et en dames. En messieurs, Union sportive du Rail va en découdre avec le Saltigué de Rufisque. En dames, c'est Saltigué qui fera face à l'équipe de Louga. Chérif Diagne, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise d'handball, est interrogé par Soda Thiam. Donc cette année, on a eu en fait beaucoup de manifestations, des problèmes administratifs qu'il fallait régler et des problèmes de licence, des équipes qui n'avaient pas encore de licence, des demandes de report de match. Ce sont des trucs liés au déroulement administratif d'une fédération. Donc c'est ce qui a causé le retard. Mais heureusement, on va finir la saison demain, samedi, avec la finale de la Coupe du Sénégal. Tout le monde sait que la finale de la Coupe du Sénégal se joue le 4 novembre, donc demain. Et qu'on n'avait pas encore donné le lieu jusqu'à lundi passé, mais dès mardi, tout le monde savait que ça allait se jouer sur Dakar, parce qu'il fallait faire un choix entre Anubibari ou le Stade de Dior de Thiès. Les équipes qui doivent jouer ont reçu leur convocation dans les délais requis, et ça va se jouer demain, Inch'Allah, le 4 novembre à Ibomar Diop. Dakar. Alors, Chérif Ndiaye, la saison 2016-2017 a tiré en longueur. Est-ce que cela va impacter sur la prochaine saison? Je ne pense nullement, parce qu'on a reçu, lors de la rencontre avec les présidents de club, on leur a clairement signifié qu'on va commencer la saison en janvier, dans la deuxième quinzaine de janvier. Et que toutes les demandes de report, de dérogation, de tout cela, qui impactaient sur la durée du championnat ne vont plus être acceptés. Parce qu'on leur a dit clairement que ça n'aura plus lieu. Parce que, en fin de compte, ça va retourner sur la fédération qui n'est pas possible. Ces rencontres vont se dérouler au stadium Ibomar Diop, Chérif Ndiaye, qui est revenu par ailleurs sur les difficultés, en tout cas à finir le championnat et donc plutôt la saison de handball chez nous. Chérif Ndiaye, qui est le secrétaire général de la dite fédération, Antoine. Cher Tidiane Diagne, merci pour cette page des sports. RFM, la chronique du jour. Notre chroniqueur s'intéresse aujourd'hui à l'affaire Khalifa Babacar Sall avec la procédure qui consiste à lever l'immunité parlementaire du maire de la capitale, Mahmoudou Ibra Kane. Acte 1. Transmission à la justice du rapport de l'IGE par le président de la République. Acte 2. Déclenchement des poursuites par la République et inculpation par le juge d'instruction. Acte 3. Enclenchement de la procédure de levée de l'immunité parlementaire par le président de l'Assemblée nationale saisi par le procureur. Pris entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif, entre le marteau et l'enclume donc, Khalifa Sall est dans une situation qui rappelle celle de la bête qu'on s'apprête à envoyer à l'abattoir. Quand on est si cerné, difficile d'échapper à l'échafaud. Le député et maire accusé du délit présumé de détournement de deniers publics dans la gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar peut faire sa prière. Il sera jugé et même condamné, parient certains en mettant leur tête à couper. Pourquoi le sort d'un justiciable serait-il si prévisible? Parce qu'il est vraiment coupable de ce qu'on lui reproche? Ou parce que sa condamnation... Chacun peut avoir son opinion. Il est cependant souhaitable que le temps de la justice, comme on a toujours voulu nous le faire croire, ne soit pas le temps de la politique.
Une fois le calendrier, 2 fois on peut encore accorder le bénéfice du doute à une coïncidence calendaire, mais 3 fois on serait en droit de se demander si réellement le temps judiciaire est déconnecté du temps politique. Comme qui dirait, 2 fois passe encore, mais 3 fois, ça casse. Or, nombreux sont ceux qui pensent que l'enjeu des élections législatives de 2017 et de l'élection présidentielle de 2019 n'est pas étranger à la détention préventive et peut-être demain à la condamnation définitive du maire Sall. Mieux ou pire, l'enjeu des 2 rendez-vous électoraux, celui qui est passé et celui qui est à venir, justifierait son sort judiciaire. Le présent ne se situe-t-il pas entre le passé et le futur? Mamoudou, la suite de votre chronique. Les juges parlementaires, en attendant le juge judiciaire, semblent détenir la clé de la suite de la procédure contre leur collègue Khalifa Ababacar Sall. Cela relève de l'évidence au regard de la composition de la commission ad hoc et de la plénière de l'Assemblée nationale. La probabilité d'une levée de l'immunité parlementaire à lui reconnue sur le tard est plus forte que celle d'un rejet. Le rejet de la totalité des recours introduits par les avocats du député maire rend quasi acquis son jugement prochain. Cependant, sous l'hypothèse que ce jugement soit un modèle de respect des droits reconnus à la défense, il ne devrait pas seulement s'agir de faire le procès d'un homme en le condamnant ou en le relaxant. Les citoyens sont en droit d'attendre de leur justice qu'elle aille jusqu'au bout de la logique, qui consiste à questionner toute une pratique à la fois administrative et politique. La gestion de ce qui est appelé caisse d'avance de la mairie de Dakar dépasse les années Khalifa Sall et la ville de Dakar elle-même. Logique pour logique, ce cas, écrit avec la première lettre du prénom du maire de la capitale, pose l'équation suivante: la caisse, le politique et l'usage. Dans l'attente de sa résolution, le contribuable sénégalais, lui, a déjà fini la rédaction d'un petit livre fort utile pour la destination de ces milliards à l'intention de ses gouvernants. Son titre, du bon usage des caisses par les politiciens. Rideau. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. La presse du jour, c'est avec Youssouf Bodian. Bonjour. Khalifa Sall occupe pratiquement la une de tous les journaux ce matin. La commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Dakar a été installée hier. Elle est composée de 11 députés, mais la plénière s'est déroulée sans l'opposition qui a boycotté la séance, selon l'Observateur. À la une du journal, des opposants s'en prennent au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Vous faites honte à ce pays, s'indigne Déthié Fall de Rewmi. Je n'ai jamais vu des gens aussi lâches. J'ai cité Ousmane Sonko. La réponse d'Aminata Touré, toujours dans l'Obs. Le procureur n'a aucun intérêt à s'acharner sur Khalifa Sall. Tout compte fait, le maire de Dakar est livré à ses bourreaux, estime le Témoin. Khalifa Sall qui s'est confié à ses avocats selon le journal, je cite: « Je sais que je serai lourdement condamné. En tout cas, l'ambiance à l'Assemblée nationale hier était électrique. Les Échos parlent de crépage de chignons et d'invectives à l'hémicycle. La majorité avalise et l'opposition boude. Titre à sa une Sud Quotidien qui donne la parole au président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Pour Maître Madické Niang, ce n'est pas par la violence qu'on arrive à vaincre. La réplique de sa collègue de la majorité, Sira Ndiaye: nous en sommes à la procédure normale des choses. Le quotidien voit à travers le boycott des non-inscrits et du groupe Liberté et Démocratie une opposition qui vote son unité parlementaire. En tout cas, l'acte 1 pour la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall a été posé hier, estime Libération. Le journal qui revient sur les faits qui ont conduit à l'arrestation du maire de Dakar. Libé révèle ce que le maître des poursuites va demander au doyen des juges et considère comme la botte secrète du ministère public qui a déniché 2 témoins clés. Khalifa Sall risque donc de perdre son immunité parlementaire, mais devra aussi batailler pour garder sa mairie.
La mairie de Dakar pourrait être mise sous délégation judiciaire selon l'enquête qui estime que c'est l'autre. Voilà. L'autre salle, le président de la République est arrivé hier à Touba. Macky Sall a été accueilli par des seconds couteaux, rapporte Walf Quotidien. Le journal note l'absence du khalife général des Mourides à la cérémonie pour des raisons de santé. Direct Info en déduit qu'entre Macky et Touba, ce n'est pas le grand amour, ce qui n'est pas la perception du soleil qui parle d'accueil triomphal à Touba. À la une du journal, Macky Sall réitère sa promesse d'accompagner la modernisation de la ville. Les pèlerins emprunteront l'autoroute Ila Touba l'année prochaine, rassure le président de la République qui devrait être préoccupé par cette information à la une de l'As. Le baril de pétrole passe de 44 à 61 $. Le journal titre sur un risque de flambée du prix du carburant. En revanche, on s'éloigne du risque d'un forfait de Sadio Mané face à l'Afrique du Sud. L'attaquant de Liverpool s'entraîne intensivement. Le numéro 10 des Lions a effectué hier une séance d'entraînement collective avec Liverpool. Bonne lecture à tous. Ce programme vous a été proposé par Emirates. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Assemblée nationale, la majorité a torpillé la règle de droit. C'est ainsi que réagissent les avocats de Khalifa Ababacar Sall après l'installation de la commission ad hoc chargée de statuer sur l'immunité parlementaire du maire de Dakar. C'est faux, l'Assemblée nationale s'est conformée à la règle, rétorquent les avocats de l'État. Moustapha Cissé Lo est pour des retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, mais non sans condition. Le vice-président de l'Assemblée nationale et responsable de l'APR tient à ce que ce soit dans l'intérêt du Sénégal. Macky Sall à Touba depuis hier. Aujourd'hui, le chef de l'État inaugure une polyclinique dans la ville sainte. La Sonacos prépare la campagne de commercialisation de l'arachide avec quelques difficultés. Des pièces de rechange et un personnel qualifié manquent au niveau des usines. Mais le directeur général de la société espère détenir des moyens financiers pour bien faire tourner les machines. Et puis, Niaritali va bientôt changer de décor. Les deux allées qui longent ce quartier vont bénéficier du programme spécial Ville Verte. Elles étaient bien encombrées par des sans-abri et autres petits commerçants. Les populations sont bien contentes. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Alun Diassé, à la réalisation Bart Lemingom. 13h, Sofnangonengom pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, le journal du Magal avec nos envoyés spéciaux. À Touba, bien entendu. C'est avec Sornana Tambaye. Bon après-midi à toutes et à tous.